Shalom Obracha, qu'Akadosh Baruch Hu protège, vous donne la santé, la joie. Je vous souhaite une très très bonne journée. Très belle histoire que j'ai lue cette semaine sur le Rav de Ponevezh à la Vachalom. Il faut savoir que Dieu est grand. C'est extraordinaire ce que je vais vous dire. Combien des milliers de communautés, ils ont été brûlés, détruits à la Shoah. 6 millions de Juifs, presque toute l'Europe a été dévastée. 100 millions de morts, parmi eux 6 millions de Juifs. Synagogues brûlées, des cimetières détruits. Vous n'avez aucune imagination. Et bien sûr, les gens, ils voyaient un juif, ils vont le tuer. Sans jugement, sans rien du tout. Et grâce à Dieu, la grandeur d'Hachem, elle est extraordinaire. Tout ce qui a été détruit en Pologne, en Russie, en Bulgarie, Tchécoslovaquie, Roumanie, etc., etc., Akadosh Baruch Hu, il a porté la bracha. Et toute la Torah et tout le judaïsme a été encore une fois reconstruit. Baruch Hashem. En Israël, en Europe, en Amérique, partout. Il y a le Rav de Ponevezh à la Vachalom. Lorsque il est venu en Israël, il a acheté un grand terrain à Bnei Brak. Et il a fait des plans pour construire là-bas une grande yeshiva. Une yeshiva pour 2000, 3000 personnes. Les gens rigolaient. Les gens y rigolaient. Presque toute la Torah a été perdue. Presque toute la Torah a été oubliée. Pour qui une yeshiva de 3000 personnes? Qui va venir étudier? Mais mes amis, le Rav de Ponevezh, il avait la shifa. Il n'y a pas de mal d'avoir la volonté. Avoir la volonté, je veux, avec l'aide d'Hachem. Hachem, il peut tout faire. Il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui vit chez moi, il m'a donné 10 shekels. 10 shekels, 2 pièces. Il m'a dit, j'espère, Rabbi David, un jour je viendrai chez vous, je vous donnerai des milliers de shekalim. Je lui ai dit, mon fils, Amen. Je lui ai dit, Amen. Il m'a dit, je m'excuse, c'est tout ce que j'ai pas d'argent. Mais si Dieu veut un jour, je vous donnerai. Mais il fallait voir de quelle manière il me l'a dit. J'en suis 100% sûr que ce monsieur-là, il va réussir un jour. Mes amis, le Rav de Ponevezh à la Vachalom, aujourd'hui, sa yeshiva à Bnei Brak, elle est l'une des plus grandes yeshivot dans le monde entier. La yeshiva de Ponevezh. La première yeshiva, on construit une petite, mais lui a construit une pour 3000 personnes. Aujourd'hui, elle a fait des centaines de milliers d'élèves. Elle est très connue aujourd'hui, la yeshiva de Ponevezh. Mais le Rav de Ponevezh, il a tout fait avant de venir en Israël. Il allait chercher des juifs qui étaient adoptés chez les non-juifs pour essayer de les ramener vers le judaïsme. Et voilà, on lui a dit que dans un centre, il y avait beaucoup des orphelins, des juifs, qui va là-bas. Il est parti là-bas, il a commencé à parler au directeur. Non, 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 chez nous, il n'y a pas de juifs. Tout ce qu'il y a là, c'est des Polonais, c'est des Russes, c'est des orphelins de toute catégorie. Il n'y a pas de juifs ici. Il a dit, ça ne vous dérange pas que je viens ce soir alors que vous les mettez au lit? Ils lui ont dit, pourquoi vous voulez faire ça? Ben, vous allez voir. On va découvrir qui est le juif, qui n'est pas le juif. Alors, j'ai
un certificat que j'ai le droit de faire ce que je viens de vous demander. Voilà, un certificat signé par le gouvernement de Pologne. Je lui dis, d'accord, tu viens le soir. Le soir, le Rav de Ponevezh, il arrive. Et les responsables de ce centre, ils étaient avec lui. Ils voulaient voir ce qu'il va faire. Et le Rav de Ponevezh, il rentre. Il voit un grand dortoir, des dizaines et des dizaines de lits, des enfants qui dorment et qui le regardent. Qui regardent, c'était avant qu'il ferme les yeux. Et vite, le Rav de Ponevezh, il dit, « Hé, Kinder, Kinder c'est on yiddish, les enfants, Shema Israël, Shema. » Soudainement, il y avait des enfants qui ont commencé à continuer, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Alors, les dirigeants du centre, ils ont vu. Il leur a dit, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ils sont juifs. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Il leur a dit que chaque maman, le soir avant qu'elle va se coucher, elle dit à son fils de ce schéma Israël. Et ce schéma Israël, jamais l'enfant il l'oubliera. Ce schéma Israël, toujours, il va le connecter avec Akadosh Baruch Hu. Le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Amen Israël. Ne ratez pas schéma Israël pour vos enfants avant qu'ils vont se coucher.